Bonjour. Aujourd'hui, une guidance un petit peu particulière. On va partir sur une guidance basée sur tous mes oracles, tous mes tarots. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure des guidances publiques et privées, c'est que chacune de ces cartes avait un message et que les guides peuvent utiliser beaucoup de cartes différentes pour passer des messages. Et autant essayer de les utiliser toutes. Alors, je crois qu'elles sont toutes là. J'ai donc fait de manière aléatoire 6 tas avec 4 oracles à chaque fois ou tarot. Alors, vous aurez le choix donc entre 6 choix, exceptionnellement, parce que d'habitude, je ne mets pas autant de choix. Vous pourrez en choisir 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 messages. Toujours est-il que dans chaque tas, il y a un message avec donc plusieurs oracles, tous différents. Voilà. Le premier tas est symbolisé par la lettre S. Donc, vous pourrez choisir ce premier tas. Le deuxième est symbolisé par cette jolie boucle d'oreille. Le troisième par la lettre L. Ici, une perle en bois noir. Ici, un petit panneau de travaux que j'ai piqué à mon fils. C'est un truc Playmobil. Et enfin, une barrette pour attacher les cheveux. Des choix qui font rêver, hein, comme vous pouvez le constater. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, je vous propose de choisir entre la lettre S, la boucle, la lettre L, la perle en bois noir, le panneau de travaux, de signalisation de travaux, et enfin, la barrette pour les cheveux. À vous de choisir. On va commencer par le bout ici. Alors, je ne vous raconte pas les manœuvres. C'est les grandes manœuvres ici. Hein, avec tous ces tas de cartes. Mais bon, c'est sympa. Je trouve que ça change un petit peu. Je pense qu'il y aura un message pour tout le monde. Et ça, c'est bien. J'ai essayé de respecter le timing. On commence par les copains et les copines qui auront choisi la barrette pour les cheveux. Peut-être une situation qui leur prend la tête avec la barrette. Bref. La toute première, ce sera le conseil en fait au sujet de ce tirage. Ok ? Je vais donc tirer une carte de chaque oracle. Une première est tombée. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la barrette? Quel est le message? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message que tu veux faire passer? La première qui est tombée. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message
pour les personnes qui auront choisi le premier tas avec la barrette. Quel est le message? Ok. Et enfin, ok. Alors, pour les gens qui auront choisi la barrette, quel est le message pour vous? Ici, on parle de combat, en fait, de capacité à dépasser une situation, à voir plus loin que le bout de son nez, à atteindre ses objectifs. D'accord. La carte de cet oracle qui s'appelle l'oracle des ombres nous parle ici de guerrières, de guerriers qui peuvent avoir, ça s'appelle l'aguerrie, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle la carte. Elle nous parle voilà, de capacité à voir plus loin, à combattre, à avancer, à une force en fait, une force qui vient de l'intérieur, ok? Donc là, on parle de quelqu'un qui... oh, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai dit peut-être quelqu'un pour qui la situation leur prenait la tête puisque c'était la barrette pour les cheveux, donc c'était attiré par les cheveux. En tout cas, on est face à une personne qui est dans une phase de sa vie où on rentre dans... On voit plus loin, on avance et on combat et on ressortira plus aguerri que jamais de ce combat. D'accord? J'espère que vous voyez bien les cartes. Ici, en fait, on voit avec cette carte de l'oracle des astres, ça s'appelle la fuite, donc j'espère que vous la voyez bien. Ici, c'est marrant parce que j'ai l'impression que on a un mouvement en fait vers... alors, contrairement à ce que dit la carte, excusez-moi, en fait, je vais canaliser comme je le sens. Donc, je ne vais pas forcément suivre les cartes, je vais suivre ce que les guides me disent. Ici, il m'explique qu'il faut être percutant, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Bon, c'est peut-être fuir effectivement une situation qui était limitante, mais en tout cas, je vois, malgré le mot la fuite, je vois plutôt quelque chose d'avancer en fait. Hein. La personne la regarde devant, elle ne regarde plus derrière. Oui, donc on peut dire qu'elle fuit, effectivement, oui c'est vrai. En fait, on peut dire qu'on fuit une situation qui ne fonctionne plus. Oui, c'est vrai. Ici, on parle de l'Atlantide. Donc, on parle, vous savez, le mythe de l'Atlantide, c'est quelque chose qui s'écroule. C'est un monde qui s'écroule et qui est submergé. D'accord? Donc, en fait, je pense que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, peu importe les aspects qui sont vus ici, il y a quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui a été... submergé en fait et on fuit cette situation en fait. Voilà, c'est la fin de quelque chose, mais pour aller vers quelque chose où on sera plus aguerri. Et enfin, avec le 2 d'épée, on peut nous parler ici de choix à faire, ok? On est vraiment dans la guerre ici, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est vraiment dans une situation où on se bat, où on regarde plus loin, où on fuit, où on avance, d'accord? Donc, pour moi, ici, le message des guides, c'est faites un choix avec le 2 d'épée, on choisit et on avance, d'accord? On va regarder la carte conseil qui nous dit ici l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Ici, je voyais le mouvement, l'action, d'accord? Et avec la fuite aussi. Il s'emploie à l'efficacité, sans penser à ce qu'il fait.
prends le temps de la réflexion. Donc ici, on nous parle pour faire votre choix, ok, et pour être aguerri au combat, de prendre le temps de la réflexion. C'est très important si vous voulez réussir ce combat que vous vous apprêtez à mener, il faudra prendre le temps de la réflexion. Ne pas réagir sur une pulsion en fait. On va juste aller tirer un signe dans le petit sac. Alors, pour le premier cas, avec la barrette. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ici, on a le petit poisson, d'accord? Ça revient un petit peu sur l'Atlantide, là, en fait. On revient sur ce détail, sur cette carte, qui nous dit qu'on a été submergé, en fait, ok? Il y a dans ce poisson qui est sur l'Atlantide, une nécessité de, si vous ne faites pas ce choix-là, avec le 2 d'épée, vous allez couler. Ok, parce que en fait, dans le mythe de l'Atlantide, tout est submergé, on est complètement dépassé par les événements. Donc là, le conseil des guides serait de vous dire de regarder bien en avant, sans en prenant le temps de la réflexion, bien sûr, sans obéir à des pulsions. Regardez bien vos objectifs, tenez-vous-y. Avancez, vous avez la force, vous avez la possibilité de le faire, de prendre cette fuite vers l'avant, d'accord? Pour ne pas rester submergé par cette situation où vous surnagez tout simplement. Donc il va falloir faire un choix. Et c'est maintenant. Ok? Donc j'espère que cette façon-là exceptionnelle d'avoir tiré les cartes vous a fait comprendre des choses. J'espère que vous aurez la force d'aller jusqu'au bout de ce combat. Je pense que vous l'avez, parce que sinon les guides ne vous l'auraient pas, ne vous auraient pas conseillé d'avancer vers les belles choses qui viennent à vous. D'accord? Ne tremblez pas, foncez. Je pense que le moment est venu d'avancer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et je passe aux copains qui avaient choisi le panneau des travaux. Le truc de Playmobil, quoi. Allez, très bien. Peut-être que c'est des gens qui ont des projets et que c'est en travaux encore. Donc ça, c'est le petit conseil qu'on lira après. Alors, on va commencer par... Pour les gens qui ont choisi le panneau des travaux. Allons-y. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le panneau travaux? Alors, j'y connais rien en voirie, hein, mais pour moi, c'est un panneau de signalisation, en fait. Comme si on... Voilà, on va voir un petit peu le tirage, mais non, il y a trop de cartes. Si vous m'en sortez 3 cartes à chaque fois que je sors l'oracle, j'aurais fini demain, quoi. Bon, ici, on va garder celle-là, elle est tombée. Hop! Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les gens qui auront choisi le petit panneau des signalisations? Hop là! Je suis là. Tu es là.
Ok, il y en a une qui est tombée. Ça y est, je commence mon sport. Voilà, et enfin... Alors, pour les gens en travaux, là. N'importe quoi. Pardon. Je suis là. Tu es là. Alors, c'est parti. Alors, ici, nous avons la tour. Quelque chose s'est écroulé. Quelque chose est en train de s'écrouler. On regarde aussi quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous savez, la tour, c'est dans le tarot, c'est pour parler aussi de... On déconstruit pour mieux reconstruire. Hein, on est vraiment dans les travaux. Hein, on est dans... c'est une blague, mais ça veut dire qu'on est en train de... On est vraiment dans bâtir quelque chose, dans déconstruire quelque chose, casser quelque chose pour construire mieux, pour faire mieux derrière. Ok ? Ici, on a le coq. Le coq, c'est la fierté. Le coq, c'est, avec cette belle carte, on peut nous parler aussi de mettre son ego de côté dans une situation, d'accord ? Avec la tour et la fierté, je dirais qu'il faut mettre un petit peu son ego de côté. Ça, c'est possible. Ici, c'est drôle parce que je vois aussi les principes. Donc, en fait, là, on me demande, les guides insistent sur, on disait tout à l'heure, mettre l'ego de côté. Il y a la possibilité aussi, ici, pour bâtir quelque chose avec ce bâtiment, de mettre ses principes de côté. Il faut peut-être là pardonner quelque chose. C'est possible que il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, il y a quelque chose qui vous fait reculer plutôt qu'avancer. Parce que le pardon n'est pas là, le pardon n'est pas venu. Alors est-ce que c'est à vous que vous devez pardonner quelque chose ou à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer parce qu'il y a trop d'ego, trop de fierté, trop de principes et pas assez de recul sur une situation en fait. Alors ici, on nous parle justement de jouer en fait. Ici, c'est peut-être, le message, c'est peut-être d'être moins dans le, d'être plus dans l'enfant en fait, de ne pas rester vous prendre la tête sur des détails, d'être plus enfantin, d'être plus cool, plus... Hein, là, on a les principes, la fierté, la tour. On se tient un peu, on tient l'autre un petit peu en respect comme ça, alors qu'en fait, il faudrait être plus dans le jeu, en fait. Ok, je vais lire la carte ici. Jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc ici, on nous parle de relâcher la pression. Les guides vous voient dans une situation où on essaye de tenir bon, mais il y a quelque chose qui s'écroule. On garde sa fierté, son ego, ce qui n'est pas toujours bon en fait. Et il y a des principes en fait et on essaye de les respecter. Eh bien non. A priori, de ce que les guides vous conseillent, ça serait peut-être plutôt de mettre votre ego de côté, ok, les principes c'est bien, mais des fois il faut savoir être... Voilà, il y a la souplesse ici. On vous demande d'être plus souple avec jouer. Eh bien, l'antidote, le pardon. Eh ouais, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie.
Voilà, c'est exactement ça. Ici, je vous demande, par le biais des cartes, les guides vous demandent de mettre votre fierté de côté, de laisser vos principes de côté et d'être plus joyeux, plus... voilà, de pardonner en fait. Hein. C'est exactement ce qui est dit dans cette carte. D'accord? Je vais prendre un signe au hasard. Voilà. Ici est sortie l'encre. D'accord? Très jolie petite encre. On peut parler ici avec l'encre de poser l'encre quelque part, d'arrêter le bateau, de s'arrêter à bon port, l'image mentale qui me vient, c'est voilà, je pose l'encre, j'essaye voilà, de construire quelque chose de nouveau grâce à ce pardon, grâce à cet antidote en fait, ok? Alors que ce soit à vous que vous deviez pardonner quelque chose ou à l'autre, c'est comme ça que vous arriverez à trouver la paix en fait, à poser l'encre, à ce que ça s'arrange. D'accord? Voilà, c'était le message pour vous. J'espère que ça a répondu à des questions que vous vous posiez. Mais en tout cas, c'était le message que les guides voulaient vous faire passer. Et c'est vrai que, voilà, des fois, pour plein de raisons hein, qui nous échappent, il faut savoir mettre ses principes de côté, sa fierté, son ego de côté, et savoir pardonner, que ce soit à nous ou aux autres. De toute façon, le pardon permet d'avancer et nous empêche de nous consumer en fait dans des situations bloquantes. Ok? Voilà. Votre travail, c'est de faire ça. C'est un travail de pardon. Ok? On va sur la petite perle noire que je mets ici avec la carte conseil. Alors, quel est le message des guides pour... Alors moi, là, ce que je vois, on va avoir quelque chose de très spirituel, ok? J'ai pas besoin de... Déjà, rien qu'avec les oracles qui se sont posés, on a la tarot, on a les oracles, l'oracle messager, l'oracle de la lune, les chemins de l'éveil. On va avoir quelque chose de très spirituel ici, d'accord? Ça tombe bien parce que la perle en bois, c'est la sincérité, c'est la spiritualité. Donc, ça tombe très bien. Alors, quel est le message pour les personnes qui auront choisi la perle en bois? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la perle en bois? Je suis là. Tu es là. Oups. Ensuite, avec l'oracle de la lune, quel est le message? Donc ici, ce sera quelque chose de l'ordre de la sincérité, la spiritualité, l'éveil, une prise de conscience, quelque chose dans... Ouais. Ok. L'oracle messager. Quel est le message pour les gens qui auront choisi la perle noire? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oups, voilà.
Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message? Ah, il y a 2 cartes, on va les garder. Alors, c'est parti. Ici, on a le 4 de denier. On a donc quelque chose au sujet de la stabilité, Bon, le 4 de denier peut aussi nous parler de peur de perdre quelque chose, de peur de manquer aussi, ok? De peur de perdre une forme de stabilité, d'accord? Parce qu'avec le 4, le chiffre 4 aussi, c'est, vous savez, comme les 4 pieds d'une chaise, ça tient, c'est solide en fait, ok? Donc ici, on a une forme de peur de manquer de quelque chose, voilà, de perte, une peur de perte, ok? Ici, avec le magnifique oracle de la lune, on nous parle de remettre à plus fort que nous les choses. Ça ne sert à rien de se stresser, là, d'avoir peur de perdre quelque chose, puisque de toute façon, l'univers fera que, ok? Remettez-vous. On remet à l'univers les choses. Vous voyez, la personne là remet les choses à plus forte qu'elle. Lâchez. De toute façon, lâchez. Rester comme ça ne vous aidera pas. Ici, la carte dit que 2 deviennent 1. D'accord? On peut nous parler d'une histoire d'amour. C'est possible. Peut-être de... Ouais, ou quelqu'un qui est déjà en couple et que ça se renforce parce qu'on a eu une peur de perdre l'autre, ou que 2 deviennent 1, ou quelqu'un qui vous manque et la peur de perdre cette personne et de s'en remettre à quelque chose de plus fort que vous, et que finalement, que de ces deux personnes-là ne deviennent qu'un. C'est possible. En fait, avec ce lâcher, on lâche, et finalement, l'univers nous donne ça. Ok? Si on lâche, 2 ne deviendront que 1. Le rêve et le titan renversé. En fait, avec la carte du rêve, et je vois aussi la protection avec le pentagramme, là, avec l'étoile qui est en filigrane, vous avez un rêve en fait. Et vous vous battez comme un titan, mais il faut lâcher, d'accord? Parce que le titan est renversé. Donc ici, on nous dit que c'est pas avec ce 4 de pièces là, de denier, s'en remettre. Lâcher. En fait, le message des guides, c'est s'il vous plaît, lâchez. De toute façon, votre rêve va se réaliser. Ça sera peut-être pas le rêve que vous avez fait, mais en tout cas, votre souhait va se réaliser. D'accord? Lâchez. De toute façon, ça va se réaliser. C'est pas la peine de rester stressé comme ça sur votre truc, hein, comme le pitbull là sur son os. Ça sert à rien. D'accord, c'est trop mignon. Donc le don du divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. D'accord? Donc, remettez-vous à plus fort que vous. Remettez-vous à l'univers. D'accord? C'est un don divin, en fait, qui vient vers vous. De toute façon, ça va se passer. Ça va se passer. Que 2 deviennent 1. Ça va se passer. Remettez-vous au guide, à l'univers, à qui vous voudrez, à qui vous priez, en fait, et ça va se passer. Lâchez. Lâchez, ça va revenir de toute façon. Ok? C'est trop mignon. C'est plein voilà, de bonnes intentions et parfois il faut savoir
faut savoir laisser partir. C'est comme un boomerang en fait, dans cette situation-là. C'est comme un boomerang en fait. On lance quelque chose et ça va revenir. D'accord? On va juste regarder les signes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe qui nous sont donnés? Hop. Ça reste accroché. Alors, oh là, j'en ai deux. C'est drôle parce que on a parlé tout à l'heure de boomerang, d'élastique, quelque chose qui reviendra de toute façon. Vous pouvez tirer aussi fort que vous voudrez sur un élastique, il revient à sa forme initiale. Ok? Et ici, on nous parle d'engagement avec la belle bague. D'accord? Il y aura un engagement de toute façon. C'est inéluctable que deux ne deviennent que un. Là, on parlait d'engagement, de sincérité avec la perle en bois noir. De toute façon, n'ayez crainte, cela va se passer. Voilà pour les gens qui avaient choisi ce tas. Je vous fais des gros bisous et je continue avec les gens qui avaient choisi ce tas avec la lettre L. L comme love. Je ne sais pas si on va parler de love. Je ne sais pas si on va parler de love, mais en tout cas, le L, pour moi, ça me fait penser à love. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on parler ici? Quel est le conseil? Quel est le message, en fait, pour les gens qui ont choisi la lettre L? Quel est le message? Allez. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes, hop là, qui auront choisi la lettre L? L comme love. Je suis là. Quel est le message? Ah, ici, il y en a deux. C'est pas grave, on va les garder. Avec l'oracle de Mercure. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et enfin, avec l'énorme oracle de l'arbre de vie, je crois, qui est magnifique. Hein. Quel est le message? Allez, alors là, ah bah tiens, merci beaucoup parce que c'est super dur à brasser. Alors, le message. Ici, on nous parle de... Alors, le fox, c'est le travail et c'est la rapidité. Ok? Alors, on parle ici ou d'un travail à faire sur soi ou quelque chose de rapide qui va se passer. Je vais tourner les autres cartes pour comprendre. Le travail. Le ver brisé, la protection. Le tombeau. Et ouais, d'accord. Waouh! Ici, je pense qu'on parle d'amour. Je pense, hein. Peut-être de l'amour au travail. Ou un travail, je sais pas. En tout cas, moi, je pense que il y a quelque chose de rapide. Quelque chose qui s'est peut-être brisé trop rapidement. Il y a un lien avec le travail. Je ne sais pas lequel exactement. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de... où on travaille sur soi, où il y a quelque chose de rapide qui s'est passé ici. D'accord? Il y a des disputes, il y a une rupture, c'est possible. Moi, je pense qu'on parle d'amour ici, ou de quelque chose qui s'est brisé. Cependant, avec
dans l'oracle, j'ai la carte de la protection et ici, dans l'arbre de vie, magnifique, la plus belle carte, qui est aussi la protection et le guide, on peut parler d'un amour qui est protégé. Parce que même si ça a l'air mort avec le tombeau, hein, dans l'oracle de Mercure, c'est quelque chose, c'est une mort initiatique. C'est-à-dire que l'histoire que vous avez vécue, qui semble s'être brisée, en fait, a priori, n'est pas terminée. Ok, et n'est pas prête de se terminer parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin, en fait. C'est quelque chose qui de toute façon, est protégé par et l'arbre de vie et la protection divine, de toute façon. Alors, je vais résumer ici. Si vous avez choisi la lettre L, ok, comme love par exemple, vous avez pu faire plusieurs choix. Toujours est-il que si vous avez choisi celle-là, on parle ici de quelque chose de rapide. Alors ça peut être une histoire qui s'est terminée rapidement, abruptement. Il y a eu des disputes et tout ça, mais ce n'est pas terminé. Parce qu'en fait, finalement, vous êtes protégés. Les gens là sont protégés. On peut avoir l'impression d'avoir été aux funérailles en fait d'une relation, mais ce n'est pas terminé. C'est quelque chose qui va reprendre. Ok ? Moi, c'est la sensation que ça me donne, ces cartes. Parce qu'il y a de l'amour, en fait. L'élixir d'éternité. Alors moi, j'arrête pas de penser à ça parce que là, il y a quelque chose dans l'héritage d'éternel, en fait. Je vous ai dit, en fait, vous êtes protégés de manière éternelle, en fait. Éthérée et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. On parle de l'amour. C'est rigolo parce que, quand j'ai dit tout à l'heure, ici on va parler de love, ok? Et là, ça tombe sur l'amour. C'est drôle quand même, avouez. On va voir les signes. Là, pour moi, c'est l'autre une histoire qui n'est pas finie, en fait. Il y a une histoire là qui n'est pas finie, ok? Le lien là, ici, personne ne peut briser ce lien-là. Ok, peut-être que c'est fini, d'accord. Ou peut-être qu'il y a un silence radio. Ok, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la rapidité. Il peut y avoir aussi un lien avec le travail. Mais cette histoire, même si elle semble enterrée dans ce tombeau, elle est dans ce tombeau. Vous êtes enterrés là tous les deux ensemble. Il y a de l'amour et cet amour est protégé. D'accord? Ce lien-là ne se brise pas. On ne peut pas briser ce lien. Ok? C'est super joli en fait. C'est très beau. Vous êtes protégés. Amour protégé. Amour protégé. Diligitis protégéré. Très joli. Bon! Du love, du love, du love. C'est bon ça. Allez, on continue. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? Avec les gens qui avaient choisi la boucle, il vient de très très loin. Elle vient de Côte d'Ivoire, cette boucle. Ouais. Allez, on va garder le conseil pour après. On va regarder quel est le message pour vous. Quel est le message? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais j'en ai plusieurs en fait ici. Alors vous allez avoir un oracle de plus que les autres. Ouh là là. Et B, et bien voilà, vous aurez un petit bonus si vous avez choisi cette belle boucle. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la boucle africaine? Quel est le message? Quel est le message? Je suis là. Tu es là. Oups, voilà. Oh my God. Voilà.
On continue avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour les gens qui auront choisi la boucle? Bon, ici il y en a deux. Ben dis donc, hein, décidément, vous n'êtes pas comme les autres, vous. Vous êtes très certainement différents des autres. Parce que déjà, il y a un oracle qui s'est mis en plus. Et en plus, vous avez des cartes qui tombent en plus. Vous êtes monsieur et madame plus. J'ai celui-là. Celui-là. Bon, il ne faut pas déconner non plus, ça va faire beaucoup. Hein. Celui-là. Éclaire-moi. Quel est le message? Bon, là, je suis désolée, j'en prends qu'une, sinon je finirai jamais cette vidéo. Et enfin, le sortilège. Alors, ici, une carte s'est insérée de l'autre oracle. Je fais mélanger. Il y a déjà eu le premier message. C'est pas la peine d'en rajouter. Je suis là. Celui-là. Éclaire-moi. Quel est le message? Alors, ça y est, hop. Pour les gens qui ont choisi la boucle. Ici, on nous parle de chemin. Donc, vous avez peut-être un choix à faire actuellement. Parce que ici, dans le chemin, on doit choisir si on va à gauche et à droite, par exemple. Ici, c'est la guérison. D'accord? Donc, on voit ici retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, peut-être que vous prenez ce chemin pour quitter une situation qui était invalidante, qui était parce que vous allez vers une guérison, donc vous étiez peut-être un petit peu malade d'une situation. Un problème peut-être donc la famille renversée, la parole renversée. Un problème de communication. Un problème de communication avec ou avec votre famille, ou avec des amis, ou avec une personne que vous ne saviez pas où la mettre. Est-ce que je la mets dans la case amitié, amour, famille? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a... je sais pas, je vais à gauche, à droite, j'ai des choix à faire. On n'a pas envie d'aller vers une rupture. On n'a pas envie de rompre quelque chose. On n'a pas envie de... Il y a quelque chose de l'ordre de... On ne sait pas quoi faire, que choisir, où aller. Et là, c'est drôle parce que c'est l'amitié qui ressort. Alors, peut-être qu'on n'a pas envie de... Alors, ça peut être pour vous, là, une situation où vous êtes amoureux ou amoureuse d'un ami, d'une amie. D'accord? Vous ne savez pas où mettre cette personne. Vous ne savez pas dans quelle catégorie se trouve cette personne. Vous avez peur de perdre cette personne. Vous avez un chemin à faire avec elle et vous ne savez pas s'il faut aller à gauche ou à droite. On a peut-être des gens indécis ici. Si ce n'est pas une histoire d'amitié ou d'amour, c'est aussi une histoire de choix de travail, de choix de route à prendre. Okay, on ne sait pas, on a peur de perdre si on va vers ça, si on fait le mauvais choix. Alors ici, l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences.
Ici, le message est complémentaire. On parle de quelqu'un qui doit respecter sa singularité. Donc, vous êtes, et je vous l'ai dit en jetant les cartes, que vous étiez singulier, singulière. Je vous ai bien dit, vous, vous êtes différent parce que déjà, vous avez eu plus d'oracles que les copains. Vous en avez eu 5 au lieu de 4. Il y a 2 cartes qui sont tombées sur certains oracles. Alors moi, ce dont je suis sûre ici, c'est que nous avons des gens qui sont singuliers, qui sont différents des autres, et qui se posent la question de savoir, je vais à gauche ou je vais à droite. Alors, est-ce que c'est sentimentalement parlant, on est peut-être amoureux d'une amie, d'un ami, je ne sais pas, ou est-ce que c'est, on doit faire un choix et on ne sait pas si on va à gauche, si on va à droite, est-ce que c'est un choix professionnel, sentimental ou bien spirituel, peu importe. On est avec des gens, moi je vais vous donner la réponse des guides. Il faut que vous fassiez avec votre singularité, il faut que vous fassiez avec votre différence. Faites votre choix dans votre situation où vous devez faire ce choix, avec vos propres particularités. Vous êtes particulier, vous êtes particulière. Faites votre choix en respect de votre différence vis-à-vis des autres. Faites ce choix-là en respectant le fait que vous êtes différent. Ok? Faites votre choix. C'est ça, le message des guides, c'est que vous avez un choix à faire, ça c'est sûr. Vous avez un chemin à prendre à gauche ou à droite. Eh bien, faites-le comme vous le sentez vraiment vous, en fait. D'accord? Ici, on a, dans les signes, on a la tasse. C'est un petit jeu Playmobil de mon fils. Hein. La tasse, ça peut être la tasse, on va boire une tasse de café entre amis, tout ça. C'est aussi se désaltérer. Tiens, en parlant de ça, je vais boire un coup. Moi, je pense qu'en fait, ici, il faut prendre le temps de la réflexion. Prendre un café, se poser et trouver, respecter vos différences et faites respecter vos différences et je vois une discussion autour d'un café, d'accord? Et je vois aussi ici des gens qui abreuvent les autres aussi, qui peuvent être de bons conseils, mais qui pour eux-mêmes ont du mal à conseiller en fait, d'accord? Quoi qu'il en soit, peu importe le choix que vous avez à faire, que ce soit sentimental ou bien professionnel ou quoi que ce soit, vous avez peur hein, que ça soit à votre défaveur avec la rupture inversée. Non, 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 non. Vous ferez le bon choix, vous trouverez les bonnes solutions si vous suivez votre singularité. Ok? Si vous suivez votre différence, vous êtes différent des autres. Et c'est bien d'être différent des autres. Parce que si on se ressemblait tous, ça serait franchement pas drôle. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et je vais terminer avec les copains qui avaient choisi le dernier tas avec le S. Hop, c'est parti. Alors on garde le conseil pour après. Alors allons-y. Je vais pousser tous les oracles. Et voilà. Quel est le message pour les gens qui auront choisi le S? Quel est le message? Pour les gens qui auront choisi le S. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là.
Tu es là. Éclaire-moi. Oula, j'en ai deux. C'est pas grave, on va les garder. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la lettre S? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Alors là, je pense qu'on est avec des gens qui se posent des milliers de questions, qui sont très cérébraux et intuitifs. Je suis là. Je pense qu'on est avec des cérébraux là. Et aussi des intuitifs. D'accord? Des gens qui se posent des questions sur une situation très particulière. Je pense que je vais pas me tromper. Je crois qu'on va parler de sentiments. Est-ce comme sentiment? Je sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre... Peut-être que je me trompe complètement, mais... Ouais. On va voir. Je suis là. Tu es là. En tout cas, on a des intuitifs, des cérébraux, des gens qui observent. De fin... des gens qui savent observer les choses. Ok? Alors, quel est le message? On est devant des gens qui attendent une forme de transformation de quelque chose, qui sont dans une inconstance. Avec l'inconstancy, on parle de gens qui attendent qu'une situation se transforme. Ok? On est là, on attend, on espère. Il y a quelque chose qui est espéré. D'accord? Avec l'ordre et la clé, c'est quelque chose qu'on espère parce que on sait que c'est quelque chose qui... Cette transformation qui est attendue est de l'ordre du divin. Et cette transformation est une clé pour ces personnes, en fait. D'accord? Il y a pour moi ici une histoire de je te donne, tu me donnes. Un échange de cadeaux, le chat et la souris. On est face à des gens qui sont dans le doute, qui aimeraient échanger, mais qui actuellement ne le font pas, je pense. Et qui vont connaître le S, c'était le succès, en fait. Succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Voilà, c'est le S de succès. En fait, vous êtes actuellement dans une situation où vous attendez la transformation de quelque chose et cette transformation va venir. C'est sûr et certain. Vous allez connaître le succès. Parce qu'en fait, vous sentez que je pense que c'est une personne en fait. Vous sentez que c'est la bonne personne et que cette personne est la clé de quelque chose. Ok? Que I've got your keys, you've got mine. En fait, c'est j'ai ta clé, tu as ma clé en fait. C'est ça que j'entends ici. Il y a un échange en fait entre vous. Mais pour l'instant, c'est un peu le chat et la souris. D'accord? Vous voyez, le chat joue avec cette petite ange là. Enfin, cette petite, c'est quoi ça? C'est une ballerine avec des ailes dans le dos. Ou quelqu'un qui
qui se transforme. Hein. Il y a une transformation. De toute façon, on attend une transformation ici, probablement sur un lien d'amour, je pense. Et le succès est rayonnant. Le succès va venir. On va regarder le conseil. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens ici, ce sont des cérébraux, des intuitifs. Donc, on est des gens dans la logique aussi. Ok ? La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Ici, les guides me disent et me rappellent que de toute façon, c'est dans l'ordre des choses. Il va falloir attendre parce que les choses vont arriver dans l'ordre. Si vous regardez ce tirage, on commence par l'inconstancy, l'inconstance, l'attente de la transformation et on termine par le succès rayonnant. Ok ? C'est dans l'ordre des choses. Attendez, ça vient. Et on regarde avec les charmes, les signes, comme je les appelle. Qu'est-ce qui va tomber ? Mince, il y a plusieurs trucs qui vont tomber. Un seul, s'il te plaît. Bon, les deux voulaient sortir. On va les laisser sortir. Ici, on est sur un lien qui ne se... On ne peut pas le couper, d'accord ? On est sur un lien qu'on ne peut pas couper. Donc, attendez, regardez. Ça, c'est le jeu de dames, d'accord ? C'est un pion, en fait. On est dans un jeu ici, d'accord ? Vous êtes dans un jeu et il faut que ça avance. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est comme ça. C'est ainsi que ça doit être. Ça va évoluer. De toute façon, ici, le S, c'était le succès. Ok ? Le succès rayonnant. Laissez les choses se faire. Ce lien-là ne peut pas être brisé. Ok ? Laissez la logique et l'ordre s'installer. Ça va venir. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Il y avait beaucoup de messages. Vous avez peut-être choisi plusieurs éléments. J'espère que ça vous aura plu de faire ça. Moi, ça m'a plu. J'ai trouvé ça sympa. Ça changeait un petit peu. Et j'ai pu utiliser tous les oracles que j'avais. Je crois que je les ai tous utilisés, tout du moins j'espère. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.